Salut YouTube, aujourd'hui on s'attaque à un grand artiste, Calvin Harris. Son vrai nom c'est Adam Richard Wiles. C'est un Écossais de 39 ans qui a connu un énorme succès, en particulier avec ses chansons Summer et Feel So Close. Donc lui, son truc, c'est vraiment la dance, la pop en général. J'ai reçu un commentaire me proposant de faire du Calvin Harris et ça tombe bien parce que j'adore cet artiste. Donc je vous propose de venir avec moi sur FL Studio, voir un petit peu comment on peut faire une petite prod house dans son style, dans son univers. Et c'est parti, on se rejoint sur FL Studio. Donc premièrement, le BPM, on va le monter à 140. Et ce que je suis venu faire, c'est préparer une petite boucle de batterie. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc premièrement, on a le kick. Nous avons 3 claps. Ici, on a une hâte en contretemps. Donc ça, très typique de la house. Et une petite ride aussi, donc pour soutenir un peu le kick et apporter une petite sonorité différente. Et pour terminer, une petite loop de sample, de cymbales. Si je mets tout en même temps, ça donne ça. Donc là, on a ça, donc c'est très classique, d'accord, il n'y a pas vraiment, c'est pas fou. Donc une fois qu'on a notre petite loop de batterie comme ça, donc on vient mettre ça sur 2 mesures comme ceci. Ce qu'on va venir faire directement, c'est créer des accords, donc ça va être très important. Ce que je suis venu faire, c'est que j'ai pris le pattern 1, je suis venu ouvrir un piano, et une fois qu'on se retrouve ici, donc dans notre piano roll, on va créer nos petits accords. Donc on va commencer par les notes fondamentales, c'est ce que je vous conseille. Une fois qu'on a notre petite base et qu'on a nos 4 notes qui se suivent comme ça, on va commencer à monter progressivement les accords. Donc on va se faire ça à l'oreille. Si jamais vous galérez à faire vos accords, j'ai fait une petite vidéo. Donc l'affiche s'affichera sur la vidéo. Donc cliquez là-dessus et allez la regarder. J'entendais bien qu'il y avait une note qui n'allait pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est des petites variations. Donc, quand je dis variation, c'est plutôt dans ce sens. Donc, celle-là avec celle-là, on va venir les couper un petit peu comme ceci pour que celle-là, on puisse les rallonger un petit peu. Et ça va donner une petite variation à nos accords qui est plutôt sympa. Et donc, encore une fois, très style Calvin Harris. Voilà, donc c'est assez subtil, mais ça s'entend à l'oreille et ça fera tout l'effet dans la prod à la fin. Donc ce qu'on fait maintenant, une fois qu'on a le piano, c'est prendre un autre VST. Donc moi, je vais partir sur Serum encore une fois. Et l'idée, ça va être de se récupérer une basse. Donc celle-là, elle est très bien, on va la prendre. L'idée maintenant, ça va être de récupérer toutes les notes fondamentales, donc les basses, celles qu'on a faites au début, donc qui sont juste ici. Voilà, je les monte de quelques octaves, donc là, ce sera pas trop mal. Et on va partir sur quelque chose comme ça. J'avais pensé à quelque chose comme ça. Donc peut-être les prendre et les raccourcir un petit peu. Donc hop. Voilà, donc là on est bon. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant récupérer une sub bass. Donc hop, encore une fois un sérum. Après je dis sérum, mais vous prenez le VST que vous voulez, c'est exactement la même chose. C'est juste que si vous avez sérum, c'est encore mieux. Et ce qu'on va faire, c'est récupérer tout ça, donc copier-coller. Toutes les notes qui sont en haut comme ça, je les descends. Ou encore mieux, ce qu'on va faire, c'est carrément, hop, tracer une ligne entière. Et donc pour l'instant, on se retrouve avec ça. Donc là, on a juste une ligne de basse avec les drums. Donc c'est déjà pas mal le résultat. Ce qu'on peut faire peut-être à la limite, c'est mettre un autre clap ici. Donc hop, comme ceci. Voilà, comme ça. Donc une fois qu'on a ça, maintenant on va pouvoir s'occuper d'une partie qui est très importante. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pattern 2 que je viens venir placer ici. Il y a les accords au piano qui sont là-dedans. Tout simplement, ils étaient là, je les ai décalés ici. Donc on va s'en servir. Ce que je vais venir faire, du coup, je ne vais pas toucher à cette première partie. Ce que je vais faire, c'est venir prendre un autre. Donc j'ai pris un piano et là, l'idée, ça va être de faire des petites notes. Donc j'ai sélectionné le piano parce que ça représente un petit peu assez clairement l'univers de Calvin Harris. Donc voilà, on va partir sur ça tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est que les accords qui sont au piano, je vais les monter d'une octave parce que mes notes au piano vont être d'une octave aussi. Donc voilà, là je vais pouvoir m'appuyer là-dessus. Donc j'ai pris un piano différent, donc un peu plus, je sais pas, peut-être cristallin, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va essayer de faire des petites notes. Donc
voilà pour nos petites notes au piano. Donc les accords au piano, je vais les prendre, je peux les garder parce qu'on va en avoir besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 2-3, donc pour layerer un petit peu tout ça, pour donner un petit peu plus de puissance. Et après, on enverra tout ça au mixeur, voir ce qu'on peut faire niveau effet. J'ai pris mes 3 pianos différents, donc premièrement, un autre avec une nouvelle sonorité. Ça, je pense que ça s'entend clairement, mais c'est pas les mêmes pianos. Et le troisième. Et voilà, ces 3 différents pianos et ensemble, je pense que ça donne quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, dans le fait de layerer à chaque fois, c'est vraiment retrouver une bonne puissance et une belle sonorité donc qui aurait été différente de par exemple si j'aurais laissé uniquement le premier piano. Donc voilà, c'est exactement ça que j'ai voulu faire en mettant plusieurs. C'est aussi ce que je vous conseille, donc superposer les éléments pour avoir de nouvelles sonorités. Donc j'envoie tout ça à la piste 8. Premièrement, ce que je vais faire, c'est peut-être prendre un petit égaliseur. Ce qu'on va venir faire à la suite de ça, surtout dans le style de la prod qu'on va faire, c'est prendre un delay. Je vais prendre le delay 3 de Fruity Loops qui est très très bien, donc il est natif et vous l'avez tous. Et ce que je vais venir faire pour pas trop m'embêter, je vais prendre un preset et je vais prendre le mode ping-pong qui est ici. Et ce que je vais faire, c'est uniquement venir jouer avec le wet et donc le baisser un tout petit peu comme ceci. Voilà, et on a déjà un son qui est très très bien. Donc ce que je vais venir faire de plus, prendre une reverb, donc hop, on va augmenter ça. Et ce qu'on va faire pour terminer tout ça, c'est prendre un kickstart. Donc là, clairement, on n'a pas fait beaucoup de réglages et surtout, j'ai pas pris le temps sur chaque élément. Donc j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Encore une fois, c'est pas une séance de mixage, mais on peut voir déjà la petite différence si j'enlève tous les effets. Et si je mets tout. Donc j'ai mis mes 2 patterns, donc ici on a la basse et en dessous on a le piano, donc je vais venir le mettre comme ça. Donc maintenant qu'on a ces 2 éléments pour notre partie du drop, ce que je vais venir faire c'est prendre uniquement peut-être, c'est couper, séparer la basse, donc la basse qui est ici, je vais la prendre et hop, la mettre toute seule dans un pattern. Donc je vais venir la récupérer et la mettre ici. Donc hop, je renomme ça, je mets basse 2 comme ceci. Et je vais uniquement la prendre pour la mettre ici, donc essayer de faire une espèce de petite intro avec uniquement le piano. Donc on a une première base pour le piano, on va laisser ça comme ça et je vais partir récupérer un petit bout de vocal pour essayer d'agrémenter un petit peu tout ça et de donner un petit côté sympa. Donc là hop, je viens décaler tout ça et le vocal que j'ai récupéré c'est celui-là. Voilà, donc répété sur 2 fois, je crois. Et je suis venu récupérer un sample, donc du coup, c'est une atmosphère qui n'est pas au bon tempo aussi. Et donc, rajouter des atmosphères, c'est très intéressant. Donc, des atmosphères, des pads, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, ça n'a pas vraiment de but à part combler un petit peu la prod, parce que sinon, après, les prods, elles sonnent souvent vides, celles que je reçois en coaching, etc. C'est un petit tips très important. Après, quand vous faites ça, faites attention à la clé. Faut que ce soit quand même accordé avec ce que vous faites et vos accords, c'est quand même super important. Et surtout, n'oubliez pas quand même de rajouter un sidechain là-dessus. Le vocal, je vais le prendre, je vais le ramener ici aussi. Et après, pourquoi pas rajouter des crashs, des cymbales, genre comme ceci. Et ce qu'on peut faire, c'est hop, le dupliquer, donc on va rendre ça unique. C'est-à-dire que les deux, ils vont être reconnus comme 2 samples, d'accord? Donc les traitements que je vais faire à l'un ne vont pas s'appliquer à l'autre. Et ce que je vais faire avec celui-là, c'est que je vais les reverse, hop, comme ceci. Je vais le mettre peut-être comme ça. Donc on a nos petits FX, peut-être en rajouter un peu plus comme ceci. Je vais voir à la fin ce qui rend le mieux. Et pourquoi pas venir ajouter aussi un petit up filter, donc hop, comme ceci. Voilà, pour venir soutenir un petit peu le crash qui est ici et pour faire monter un peu plus la pression. Et je pense que pour cette prod, on est vraiment pas mal. Moi, je vous laisse avec le résultat final. De mon côté, je vais continuer un petit peu à mixer tout ça pour que ce soit le mieux pour vous après à l'écoute. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.